La retraite se prépare en amont et le sujet de la mutuelle santé n'y échappe pas. Futurs retraités, plusieurs choix s'offrent à vous. Premier choix, choisir de vous passer provisoirement ou définitivement d'une complémentaire santé. Mais attention, si vous changez d'avis, certains contrats comportent encore des limites d'âge, 70 ou 75 ans en général. Et vous n'aurez plus accès au dispositif 100% santé. Tenez-en compte. Vous pouvez aussi conserver les garanties de votre contrat salarié grâce à la loi E20. Vous avez le choix également de souscrire à un contrat individuel chez un assureur ou un banquier assureur. Si votre conjoint est encore en activité en tant que salarié, vous pouvez bénéficier de sa mutuelle santé. Si vos conditions de ressources sont faibles, vous pouvez peut-être bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Contactez votre caisse d'assurance maladie de rattachement pour connaître les critères ou connectez-vous sur amelie.fr. Comme je le disais à l'instant, le futur retraité a la possibilité de continuer à être couvert par des garanties identiques à celles de son ex-couverture collective dans le cadre de la loi E20. Il y aura toutefois un impact progressif sur le tarif de votre contrat. Par exemple, pour une cotisation de base de 100 € par mois, avec une participation minimale obligatoire de moitié pour l'employeur, un retraité qui payait 50 € par mois lorsqu'il était salarié va ainsi payer son contrat sur le même tarif que celui appliqué aux salariés actifs, c'est-à-dire 100 € par mois la première année de sa retraite. La seconde année, il va payer 125 € par mois maximum. La hausse est plafonnée à 25% de plus que le tarif applicable à un salarié actif. La troisième année, il paiera 150 € par mois, toujours maximum. Et au-delà de la quatrième année d'assurance, la hausse n'est plus plafonnée. Si cette hausse de cotisation est lissée dans le temps pour le retraité, elle ne l'est pas pour son conjoint ou pour les autres ayants droit, enfants par exemple, qui étaient auparavant couverts par le contrat collectif. La santé coûte cher. De nombreuses garanties comprises dans les contrats dédiés aux actifs deviennent inutiles pour les seniors, à savoir le forfait maternité, l'orthodontie pour les moins de 16 ans, forfait contraceptif, oraux, etc., etc. D'autres deviennent plus prégnantes, appareillage auditif, alors qu'elles ne faisaient peut-être pas partie du contrat initial ou avec des prises en charge limitées. Les besoins en matière de soins progressent énormément chez les seniors. Fort de ce constat, il est indispensable de se protéger pour faire face aux dépenses de soins. Il existe sur le marché une multitude de contrats. En fonction de vos besoins, il est impératif d'opter pour un contrat dit modulable. Grâce à ce type de contrat, vous pourrez renforcer les postes de garantie à fort reste à charge et diminuer les autres. C'est une astuce qui permet de maîtriser votre budget. De plus, étant titulaire d'un contrat santé, vous pourrez également bénéficier du dispositif 100% santé. Il s'agit d'un dispositif mis en place par le gouvernement et les professionnels de santé. Il permet aux assurés d'un contrat complémentaire santé responsable d'accéder à des soins et des équipements en optique, dentaire et aide auditive sans aucun reste à charge. Toute personne détenant une mutuelle peut bénéficier et ainsi gommer son reste à charge en totalité. Et pour gérer et maîtriser au mieux votre budget, optez pour une mutuelle qui vous exonère de l'avance des frais de santé. Au CIC, par exemple, nous proposons pour tous nos contrats santé une carte Avance Santé. Une carte de paiement dédiée aux dépenses de santé et protégée par un code confidentiel. Elle est proposée sans supplément de cotisation, vous dispense de l'avance des frais et est acceptée chez tous les professionnels de santé qui disposent d'un terminal de paiement. Eh bien oui, depuis le 1er décembre 2020, grâce au dispositif de résiliation infra-annuelle. D'autant plus que la réglementation interdit tout questionnaire de santé préalable à la souscription et toute tarification en fonction du risque médical que représente potentiellement chaque futur assuré. Pour compléter votre contrat, vous pourrez également opter pour un contrat qui couvre les médecines douces. C'est la prise en charge de consultations chez un ostéopathe, un chiropracteur, un podologue, ainsi que la prise en charge de certains médicaments de confort non remboursés par la sécurité sociale et de ce fait ni par la mutuelle. Celui-ci pourra être également complété par un contrat dédié à l'hospitalisation qui sera capable de vous verser des indemnités journalières et des indemnités hospitalières pour améliorer votre confort à la clinique ou à l'hôpital. Il prévoit, chez certains banquiers assureurs, un capital dit maladie redouté de 3 000 € par événement suite à un cancer, un infarctus ou un AVC. Attention, l'âge maximum de souscription est de 66 ans. Comme je l'évoquais en début de séquence, le départ à la retraite se prépare et s'anticipe. Les besoins en matière de couverture santé diffèrent d'une personne à une autre et le budget que vous pouvez y consacrer est un facteur important.
Prenez rendez-vous avec votre assureur ou votre banquier assureur pour établir un devis, sans oublier de demander des précisions sur les services.